Bonjour à tous, et c'est très drôle parce que finalement, Christelle, je me rends compte que nous avons sans doute beaucoup de choses en commun et on pourrait discuter. Et finalement, ça m'a rappelé, parce que je l'avais oublié, que je suis rentrée dans cette entreprise Orange il y a un peu plus de 20 ans, il y a 20 ans, euh, à m'occuper d'une équipe qui servait les clients en front et les réclamations, et qui traitait les réclamations. Et j'avais oublié ça, mais du coup, ça m'est revenu. Alors, je ne vais pas vous faire non plus, mais juste pour vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes très nombreux à ne pas me connaître. Donc, ça fait 20 ans que je suis chez Orange et j'ai eu beaucoup de rôles de manager à tous les niveaux pratiquement de l'entreprise, dans les services clients, dans les boutiques, sur le marché grand public et sur le marché des professionnels, que j'aime aussi particulièrement. Et puis, il y a 2 ans, on m'a confié la formation et la culture client, mon premier poste full fonctionnel. Formation, je voyais bien, parce que voilà, quand on est manager opérationnel, on est confronté à la formation. Culture client, je me suis dit mince, mais par quel bout on va le prendre et comment on va essayer de traiter cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors c'est un sujet sur lequel on peut véritablement se perdre. Alors la première chose qu'on a essayé de poser en toute humilité, mais quand même essayer de savoir un peu comment on pouvait le cadrer, parce que la culture client, ça aussi, ça fait appel à la culture d'entreprise. On peut avoir vraiment, et la culture en général, pour reprendre et refaire le lien avec Émilie. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est avoir la culture client dans une entreprise, dans un autre en tout cas, c'est d'orienter nos actions, nos décisions pour qu'au bout du bout, on imagine l'impact que ça aura pour nos clients et comment on arrive à leur faire vivre une expérience qu'ils aiment. Dit incomparable, c'était le wording d'il y a 2 ans. La culture client, néanmoins, elle ne doit pas être hors sol et elle est bien ancrée dans la stratégie d'entreprise. Alors là, il s'est passé un moment où beaucoup de consultants sont venus me voir en me disant, bon, Delphine, globalement, la culture client, il faut déjà la définir au niveau du COMEX, parce qu'on a la stratégie, on va définir la culture client que l'on veut, et puis on va après bien la définir, et puis on ira voir sur le terrain ce qui se passe, on mesurera les écarts et on fera des actions. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. On est reparti là sur un truc qui va prendre beaucoup d'années et on va pas y arriver. En plus, on n'était pas très nombreux. Il y avait avec moi finalement une ou deux personnes pour traiter le sujet. Je me suis dit, on va pas le faire comme ça. Donc on l'a fait un peu différemment. On a dit, on reverra plus tard. Et on est reparti. Et en regardant le slide que vous avez là, c'est un peu l'histoire. Donc c'est là où on revient là aussi sur les propos d'Émilie. On a fait essayer de tracer sur un slide, c'est un slide qui existe dans l'entreprise, l'histoire de notre entreprise au travers des produits et des services qu'elle a pu développer depuis de nombreuses années. Alors en joke interne dans l'entreprise, on se dit, bon alors à quel moment t'es arrivé? Parce qu'en général, on arrive à peu près à se situer. Je ne vous dirai pas, mais enfin si je vous l'ai dit, donc c'est mort. Voilà, mais et en fait, quand on regarde ça chez Orange, il y a 2 traits qui nous sont apparus. C'est le premier, c'est qu'on est quand même une entreprise d'ingénieurs et qui a toujours été à la pointe technique, donc avec aussi de l'excellence technique et un peu d'innovation. Et puis en même temps, cette vocation à servir le plus grand nombre. Dès qu'on fait une offre, c'est tout de suite pour plusieurs centaines de milliers de personnes. On est vraiment tout de suite sur des grands volumes. Puis notre histoire de service public est fortement encore ancrée dans l'entreprise, même si et c'est une bonne chose. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc on a dit tiens, voilà, notre culture client est imprégnée quand même de notre histoire et de ce que nous avons fait, de là où nous venons. La deuxième chose, c'est que on a regardé ce qu'on avait communiqué vis-à-vis de nos clients, parce que la communication externe, on le disait, elle nous imprègne aussi en interne, même si parfois on n'en fait pas totalement la symétrie, mais globalement, on a finalement, les messages que l'on passe sont aussi très prégnants. Et donc, on a vu que la culture client et la proximité, le service au client faisaient partie des promesses de la marque Orange. Et à ce moment-là, du coup, on s'est dit, OK, on voit ça dans la culture client, mais au fond, nous n'avons pas, au travers de notre histoire, un fondateur historique qui nous a dit à un moment donné, la culture client, c'est ça. J'étais allée voir Amazon notamment, c'est assez étonnant, enfin c'est intéressant de voir sur les murs de, je sais pas s'il y a des gens d'Amazon dans la salle, mais de voir sur les murs de l'entreprise des phrases
du fondateur. Il y a d'autres entreprises comme ça, c'est pareil, il y a des légendes qui circulent et on dit la culture client, cette entreprise a telle ou telle mission parce que le fondateur l'a marqué dès le départ. Ce n'est pas notre cas. Pour autant, mon passé d'opérationnel et toute mon expérience opérationnelle me dit qu'on a une culture client et qui en plus est plutôt appréciée par nos clients, globalement. Donc, on s'est dit, OK, cette culture client, elle est notamment incarnée, non pas par un fondateur ou par une légende qui subsisterait, mais elle est quand même incarnée profondément par toutes ces personnes qui, au quotidien, travaillent pour Orange, qu'ils soient dans les services clients, qu'ils soient dans les boutiques, qu'ils soient dans les techniciens d'intervention. Finalement, c'est eux qui ont la culture client et qui la font passer auprès de nos clients. Et plus fort que ça, la culture d'excellence, celle qu'on essayait de se dessiner et de se dire mais quelle est la culture qui va nous faire gagner encore et durer dans les prochaines années et nous rendre forts, cette culture d'excellence, elle existe déjà. Au quotidien, là aussi, depuis des années, des collaborateurs sont juste exceptionnels. On les appelle exceptionnels parce que c'est ceux que vous allez rencontrer et sur là vous allez vous dire « Waouh, quelle chance j'ai eu de tomber sur tel ou tel ». Ou quand vous êtes manager, on vous dit tout d'un coup voilà, il y a telle personne, faut faire très attention, vers qui tu peux l'orienter. On sait tout de suite vers qui on aimerait orienter cette personne. Donc, intuitivement, on sait bien qu'il y a des pratiques d'excellence. Donc, ce que j'ai fait, parce que je connaissais bien les directeurs d'unités opérationnelles, je les ai appelés en disant, bon alors, chez toi, un peu partout en France, on les a tous appelés, en disant, bon, chez toi, si tu devais qualifier la culture d'excellence, la personne qui l'incarne le mieux, dis-moi les 2-3 personnes, toi, qui l'incarnent. Donc, ils sont à la fois capables d'avoir une relation client d'excellence et qui en même temps font de la performance pour l'entreprise. Parce que les deux sont, j'en suis convaincue, toujours liés et on le constate. Donc on a réussi en très peu de temps à avoir une centaine de noms, un peu partout en France. Et c'est ce qui a dégagé notre premier axe. On s'est dit dans la culture client, on va d'abord essayer d'explorer cette culture client d'excellence. Et je vous en reparlerai. Et donc nous sommes allés, je vais vous en parler maintenant, parce que nous sommes allés voir ces personnes, donc des personnes du siège. On avait fait un petit questionnaire et on a passé 2 jours avec chacun d'entre eux. Donc on s'était répartis, 50 personnes ont vu 2 personnes pendant 2 jours. Et 2 jours, on est juste là à discuter, observer. Pas de message à passer, c'était pas nous l'important, c'était la personne qu'on allait observer. Qui était cette personne? Quelle était son histoire, son rapport à l'entreprise, son rapport au management, ses valeurs et sa manière de faire? Parce que nous avions déjà en tête, je vous dis, j'ai culture client et formation, on avait en tête de monter un programme de formation sur la relation client, déjà un peu construite, et on voulait regarder, observer comment il faisait ce que nous allions vouloir diffuser par la suite. On en a récupéré plus de 600 pages de commentaires à peu près. J'ai la chance d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Grand et qui est écrivain par ailleurs. Donc ça rejoint un peu ce que nous disait Madame Bordeaux tout à l'heure. Et qui a donc mâché cette matière. Et nous avons réussi à essayer de dessiner ce qu'étaient ces pratiques d'excellence pour qu'on puisse les diffuser. Et j'y reviendrai après. Donc, le deuxième axe, la deuxième conviction que nous avions dans ce projet, la première, c'est les cultures d'excellence existent, les pratiques d'excellence existent. La deuxième, c'était si on veut avoir une culture de clients qui continue à se diffuser et à se nourrir, il faut que les personnes qui justement décident, font les process, sont au siège pour schématiser, puissent aller régulièrement au plus près du client et au plus près des unités opérationnelles. Alors nous avions un programme qui s'appelle Tous en boutique. Vous connaissez, déjà tous les ans, les personnes se mobilisent pour aller aider les personnes qui sont en boutique pendant 2 jours. Voilà. Mais là, on voulait aller un peu plus loin, c'était de se dire, vivre vraiment ce que vivent nos collaborateurs au quotidien avec les clients et être utile auprès de ces clients. Et nous avons créé le voyage en terre client. Alors,
Le premier donc de ces 2 projets, le premier pour diffuser cette culture d'excellence, nous l'avons réinjecté dans un programme qu'on appelle Accueillir, comprendre, construire, accompagner, l'ACA, qui est un programme à la fois digital, d'accompagnement et collaboratif. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un programme de formation, c'est peut-être pas là le sujet. Mais en fait, sur chacune de ces phases, nous nous attachons à essayer d'amener chaque personne à s'améliorer sur chacune des phases, en donnant des repères des fondamentaux de la relation client que nous avons captés auprès de ceux qui ont ces pratiques d'excellence, que l'on diffuse. Et le module digital tel que nous l'avons conçu, construit, il est fait pour être partagé sur l'ensemble de nos métiers, en boutique, en service client, en unité d'intervention. Et la deuxième chose, c'est qu'il est complètement fait par des équipes internes. Là aussi, on a modélisé, mais on l'a modélisé, nous et avec l'ensemble des équipes. Et donc, ce qui transpire au travers de ce module, ce sont des témoignages clients, des témoignages de collaborateurs, des méthodes et de l'attitude gagnante, mais totalement fait avec le terreau fertile de l'entreprise. C'est-à-dire que ce programme a fait ressurgir toute la richesse qu'on avait sur l'ensemble des équipes opérationnelles. Et ça, aujourd'hui, le fait de l'avoir fait comme ça, d'abord, nous avons un NPS, on a rarement eu sur des modules de formation, puisqu'on est à plus de 30 en taux de recommandation, enfin on a un vrai bon taux de recommandation des collaborateurs sur le sujet. Et puis, il y a une vraie fierté interne aussi, un, d'avoir participé, deux, d'être connu, d'être considéré et valorisé au travers de son métier. Et puis pour les équipes de formation, là aussi, je veux dire qu'il y a une vraie fierté d'avoir réussi à mettre sur pied un tel module. Et tout ça sont des valeurs qui me sont importantes et qu'on a réussi, je pense, à passer au travers de ce module. Et le deuxième point, le voyage en terre client. Aujourd'hui, il a pris aussi naissance, racine. Nous avons organisé déjà plus d'une centaine de voyages. Ces voyages consistent en 5 jours passés dans une unité opérationnelle. Alors quand on est en boutique, on aide plutôt au back-office, c'est compliqué de faire l'accueil ou la vente. Mais en revanche, on peut aider au back-office, on aide sur des démonstrations, on aide peut-être à la caisse, ou voilà, il y a un certain nombre de positions que l'on peut assez facilement tenir en boutique, en tout cas avec juste un petit peu de formation. Et puis sur les services clients, ça c'était plus compliqué parce que prendre un client au téléphone en 5 jours, vu la diversité des appels que l'on peut recevoir, c'est pas facile. Donc on a trouvé une utilité quand même, c'est de rappeler nos clients 5 étoiles. Alors pourquoi les clients 5 étoiles? Un peu éloigné de la réclamation, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais parce que les clients 5 étoiles, parfois, ne sont pas très prolixes dans leurs commentaires. Ils nous disent ouais, c'était super, j'ai été très bien accueilli, mais savoir vraiment précisément quel a été le petit plus, l'attention à laquelle ils ont été, par laquelle ils ont été particulièrement séduits. Donc on essaye de récolter vraiment tous ces verbatims et puis ces raisons pour lesquelles le client a vraiment été très heureux d'avoir eu ce contact avec nous, et nous faisons le débrief auprès du conseiller qui a eu le client, qu'il soit en physique ou qu'il soit au téléphone, parce qu'on le fait aussi dans les boutiques. Et ça, c'est très riche parce qu'on fait de l'ancrage d'excellence, parce que les conseillers ne sont pas toujours conscients que c'est tel ou tel point qui a fait la différence. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait, qui fait plaisir, parce qu'on véhicule aussi l'excellence, c'est aussi par la preuve, on en parlait beaucoup, que ça se véhicule, et l'ancrage est assez fondamental sur le sujet. Là aussi, le NPS sur les voyages, que ce soit les gens qui voyagent ou les personnes qui reçoivent, il y a plus de 80, un taux de 80 de recommandations, parce que les personnes se sentent utiles, parce que ce sont de belles rencontres, parce que ce sont deux mondes qui tout d'un coup commencent à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Je pense que sur le terrain, les personnes ont aussi l'impression d'être mieux écoutées, mieux considérées, mieux entendues, en disant c'est certainement utile. Là, je peux faire mes remarques parce que ce n'est pas juste une visite éclair en passant. On prend du temps. La prise de conscience prend du temps. Moi, j'ai beaucoup été sensible à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il fallait prendre le temps à certains moments.
Et dans le rythme effréné dans lequel nous sommes dans l'entreprise, ce voyage en terre client est un temps précieux, je pense, qui nous fera gagner beaucoup de temps après. Et ça traite dans les deux cas, que ce soit dans l'ACA ou dans le voyage en terre client, un point qui est les causes racines d'insatisfaction ou de réclamation. Parce que beaucoup de réclamations viennent parfois de process mal ficelés, on peut le dire un peu comme ça. Si les personnes qui le concevaient très en amont, même si les méthodes agiles aujourd'hui vont nous aider à probablement être encore plus efficaces, mais je pense que c'est important aussi quand on fait des personas et quand on fait dans la méthode agile, d'avoir quand même en fond d'écran un vrai client. Je pense que ça, c'est pas plus mal. Et puis, donc ça va nous permettre de mieux penser et nativement davantage penser tout de suite l'expérience que l'on va faire vivre aux clients. Et sur l'ACA, nous développons à la fois des méthodes. Alors, il n'y a pas de script. Hein. Ah, je suis contente, j'ai bien vu le film d'avant, donc ça, c'est bon. On n'est pas sur ce registre-là. On est juste sur quelques repères. Et après, on veut que les personnes, avec leur histoire, avec leur personnalité, avec ce qu'elles ont de meilleur à donner et ce qu'elles font très souvent, se révèlent et fassent le meilleur ACA possible. Et donc, de ce fait, soit à même de recueillir l'insatisfaction, accueillir la réclamation et de la traiter avec la méthode, l'attitude et la protection qui va faire qu'ils seront prêts pour le client suivant et continuer à vivre une belle relation avec l'ensemble des clients qu'ils devront, avec lesquels ils rentreront en contact. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec plaisir.